Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ensemble qui aura pour thème le système cardiovasculaire. Cette séance aura pour but d'augmenter votre fréquence cardiaque et donc vos battements de cœur par minute. Nous avons choisi ce thème de séance pour les séances du jeudi car nous savons qu'une insuffisance respiratoire ou alors une gêne respiratoire peuvent être des symptômes résiduels liés à la Covid-19. Ces symptômes entraînent généralement un essoufflement plus important dans les déplacements quotidiens, dans la marche, dans le fait de faire ses courses, dans la montée d'escalier ou tout simplement au repos. Donc ces séances vont vous permettre de mieux ventiler et donc d'utiliser efficacement vos muscles respiratoires. N'oubliez pas d'avoir une chaise avec vous, votre bouteille d'eau pour vous hydrater, une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti pour l'échauffement. On commence par un échauffement articulaire. Commencez par la tête. Cette fois-ci, vous allez aller de gauche à droite, sans trop tirer au niveau des cervicales. Donc, comme mardi, on va faire l'échauffement et je vous explique juste après comment va s'organiser la séance. Et de haut en bas. Donc doucement quand vous regardez vers le plafond au niveau de vos cervicales. Ok. Les deux bras de chaque côté et cercle vers l'arrière. Petit cercle pour commencer. Pensez à bien souffler, même pendant l'échauffement. Et si tout va bien, vous pouvez augmenter. Si vous n'avez aucune douleur aux épaules, vous pouvez augmenter la taille du cercle pour arriver à une grande amplitude. Même chose vers l'avant. Donc petit cercle au début. Et petit à petit, on augmente la taille du cercle si vous n'avez aucune douleur aux épaules. Pour finir par une grande amplitude. Ok, relâchez. Main sur les hanches et cercle. Rotation dans un sens. Dans l'autre. Rapprochez vos deux pieds. Main sur les deux genoux. Le dos droit, le regard vers le sol. Vous fléchissez, vous tendez. Les deux pieds restent bien en contact avec le sol. Vous ne relevez ni les orteils ni les talons. Regardez bien vers le sol pour avoir l'alignement de votre colonne vertébrale avec vos lombaires. Remontez tout doucement, vertèbre par vertèbre, déroulez la colonne vertébrale. Vous pouvez vous tenir si vous avez besoin, travail de l'équilibre et de mobilisation de la cheville en même temps. Vous allez lever un genou et vous me faites pied-pointe, pied-flex, pied-pointe, pied-flex. Deux de chaque. Vous posez et vous changez de jambe. Pied-pointe, pied-flex, pied-pointe, pied-flex. Encore. Pied-pointe, pied-flex, pied-pointe, pied-flex. Si c'est trop difficile d'en faire deux de chaque, vous n'en faites qu'un seul de chaque. Si c'est trop facile, vous passez à 3. 3 fois de chaque. Donc 3 fois pied-pointe, 3 fois pied-flex. Encore. Les deux hanches dans l'axe. Le genou de la jambe d'appui est légèrement fléchi. Pour ne pas avoir tout votre poids du corps sur la jambe d'appui. Encore une fois de chaque côté. Ok, super. Relâchez. On vient de terminer l'échauffement articulaire. On passe à l'échauffement au niveau de votre température corporelle pour essayer de l'élever. C'est parti, vous allez venir monter les genoux vers le plafond. Les bras sont le long du corps pour l'instant. Puis, travail de coordination, quand un genou va se lever, les bras vont venir se baisser. Je le fais plus doucement au début pour bien prendre le mouvement. Voilà, donc vous partez les bras au plafond, quand un genou se lève, les bras se baissent. Et vous soufflez. Quand un genou se lève. Encore. Voilà, essayez de bien avoir le mouvement
On va en avoir besoin pour la suite de la séance. Encore. Allez, pour 5, 4, 3, 2, 1. Super, relâchez, secouez les jambes, marchez. Pieds joints. Et vous allez venir écarter un pied, je ramène, puis l'autre. Les bras restent le long du corps ou sur les hanches, comme vous voulez. Je décale sur le côté et je reviens au centre. Je fléchis légèrement ma jambe d'appui quand l'autre jambe part sur le côté. Vous allez au rythme que vous voulez et au rythme que vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, encore une fois. Vous pouvez aller soit plus vite, soit plus doucement. Le but là, c'est de bien avoir le mouvement également. Pied-côté, je reviens. Pied-côté, je reviens. Échauffement des moyens fessiers. Et normalement, vous commencez à sentir que votre cœur s'accélère légèrement. Ah, encore. Allez, pour 5, 4, 3, 2, 1. Super, relâchez, soufflez. Très bien tout le monde. J'espère que ça va. Vous pouvez boire si vous le souhaitez. Échauffement terminé. Et je vous explique tout de suite le contenu de la séance. Le but de la séance est que vous soyez le plus possible en mouvement. C'est-à-dire que vous soyez le moins possible inactif. Donc, vous allez faire des exercices qui vont travailler votre système cardiovasculaire pendant 1 minute. Ensuite, vous aurez 25 secondes de récupération. Mais ce ne sera pas la même récupération que mardi. Vous allez récupérer en marchant sur place. Donc, vous serez en récup active. D'accord? Donc, pendant votre récupération, c'est à vous de choisir la vitesse que vous voulez mettre dans votre marche. Plus vous allez marcher vite, moins votre cœur pourra redescendre à sa fréquence cardiaque de repos, donc plus ça sera difficile. Plus vous allez marcher doucement, plus votre cœur pourra redescendre à sa fréquence cardiaque de repos. Donc ça, c'est à vous de gérer, d'accord? Donc ça, c'est pour les temps de récupération. Vous aurez donc 1 minute d'exercice, 25 secondes de récup active. Vous allez donc faire 3 fois chaque exercice avant de passer à l'exercice suivant. Donc c'est différent de mardi. Là, on est vraiment, on finit nos 3 exercices, nos 3 séries du même exercice pour passer à l'exercice suivant. Et vous aurez 4 exercices. Ok? Je vais vous expliquer les exercices au fur et à mesure. J'espère que je suis assez claire. On va pouvoir commencer. Je vous montre d'abord le premier exercice et ensuite je lance le chronomètre. Alors, premier exercice. Vous allez avoir les pieds écartés largeur du bassin et vous allez venir faire poing serré, bras devant, 2 coups droits, donc 2 coups de poing devant et hop, hop, 2 montées de genoux, un de chaque côté comme on a fait à l'échauffement. 1, 2, je reviens, 1, 2 et j'enchaîne, 1, 2, 1, 2, ok? Vous avez le ventre rentré, le nombril rentré vers la colonne vertébrale. Contractez votre sangle abdominale pendant tout l'exercice. Attention sur les coups de poing, on a tendance à vouloir décaler les hanches sur le côté. Gardez les hanches bien dans l'axe. Eh bien écoutez, on va pouvoir commencer. Je vous rappelle, si c'est trop difficile, n'hésitez pas à ralentir le mouvement. Okay? Si c'est trop facile, au contraire, à accélérer. Pour vous donner un indicateur, pendant toute la séance, vous devez ressentir un léger essoufflement. Pour vous situer, léger essoufflement veut dire vous pouvez continuer à tenir une conversation avec quelqu'un, par exemple. D'accord? Si vous sentez que la conversation est impossible à tenir, ralentissez le mouvement. Ok? Allez, on va pouvoir commencer. On part sur 1 minute d'effort. Allez, c'est parti. Coup de poing devant. 1, 2. 1, 2 devant et je monte en baissant les bras. 1, 2. Encore 1, 2. Alors, partez pas trop vite tout de suite.
avez 1 minute à tenir quand même. Voilà, regardez d'abord, prenez contact entre guillemets avec le mouvement et coup de poing devant. 1, 2, coup de poing devant. Hop, hop. Donc là, vous commencez toujours par la même jambe qui monte le genou. Ensuite, dans la série d'après, on changera. On a tendance à vouloir commencer avec notre jambe la plus forte. Coup de poing devant, allez, encore 15 secondes à tenir. Encore. Allez, on tient. Tac, tac. Et genou. 3, 2, 1. Ok, relâchez, marchez sur place. 20 secondes, 25 secondes. On marche sur place. Donc, décollez bien un pied puis l'autre. Hein. Voilà. En même temps, vous augmentez vos nombres de pas quotidiens. Allez, encore 15 secondes à tenir. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Vraiment, si ça devient trop difficile de marcher pendant les temps de récupération, vous pouvez être en récup passive. Évitez de vous asseoir quand même. Mais voilà, vous pouvez ne pas marcher si vraiment vous sentez que c'est difficile. Allez, on est parti. Deuxième série de cet exercice. Coup de poing. Hop, hop. Coup de poing. Hop, hop. Allez, encore. Rentrez le ventre. Serrez votre transverse. Vos muscles des abdominaux le plus profond. Au niveau de la respiration, essayez d'avoir une respiration fluide. De surtout pas être en apnée. Moi, par exemple, j'inspire sur mes coups de poing. Je souffle sur mes montées de genoux. Encore. Voilà, les épaules sont bien décontractées. Hein. Pas de tension au niveau des épaules. Là, tac, tac. Les poings sont au niveau du menton. Hop, hop, changez de jambe. Hein, par rapport à la première série. Tac, tac. Encore. Allez, 3, 2, 1. Dernière. Relâchez, marchez. Marchez. Voilà, vous pouvez même vous déplacer si vous le souhaitez, si vous avez un petit peu d'espace chez vous, d'avant ou d'arrière. Mais voilà, essayez de rester en mouvement. Beaucoup plus difficile, hein. Alors, on fera une pause à la fin de la troisième série pour vous hydrater si vous le souhaitez. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Dernière série. 1, 2. Allez, dernière minute de cet exercice. Tenez bon. Si ça devient difficile, n'hésitez pas à monter les genoux moins haut. Tac, tac. 1, 2, 3 et 4. Hop. On travaille aussi la coordination entre le haut et le bas du corps. 1, 2. Donc normalement, vous ne devriez pas avoir froid à la maison. Encore. Allez, on tient. Hop. 1, 2. Hop. 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 Rentrez le ventre. Montez bien les genoux dans l'axe. Évitez de trop les monter vers l'extérieur ou de croiser à l'intérieur. Allez, si c'est trop simple, on accélère. 3, 2, 1. Soufflez, relâchez, marchez. On finit les 25 secondes de marche et ensuite on prend 1 minute avant de changer d'exercice. Donc là, récup active. Voilà, marchez, décontractez les épaules. Si vous sentez que vos épaules ont bien chauffé sur l'exercice, n'hésitez pas à accélérer ou à monter un petit peu plus les genoux pour mettre de la difficulté ou à ralentir si besoin. Ok, relâchez et buvez si vous le souhaitez. Hydratez-vous. On prend 1 minute de temps de pause. Et on enchaîne avec le deuxième exercice.
monde va bien. Soufflez toujours. Voilà, là, profitez-en pour redescendre votre fréquence cardiaque en inspirant profondément et en soufflant profondément aussi. Augmentez vos cycles respiratoires, hop, pour baisser vos battements de cœur. Je vous montre le prochain pendant que vous êtes encore en temps de récupération. Je vais me mettre de profil. Le prochain va être des pointes de pied derrière alternées. C'est-à-dire que je vais envoyer un pied, puis l'autre, loin derrière. Donc sans faire de fente, hein, c'est juste j'envoie la pointe de pied derrière. Mes épaules sont légèrement, je dis bien légèrement penchées vers l'avant, parce que si vous êtes tout droit, vous allez avoir tendance à cambrer au niveau du bas du dos et des lombaires. Légèrement. Ah, et je regarde loin devant. Même principe, 1 minute d'effort, 25 secondes de récupération active. 3 fois et on passe à l'exo d'après. J'espère que vous êtes prêts. Et c'est parti, pointe de pied derrière. Moi, je vais mettre beaucoup de mes bras. Voilà, pour l'équilibre, vous pouvez faire de même. Si vous ne ressentez pas le besoin, vous pouvez mettre les mains sur les hanches. Voyez légèrement le buste vers l'avant. La jambe d'appui se fléchit au moment où l'autre jambe part vers l'arrière. Alors, soit vous soufflez à chaque fois que vous emmenez une pointe derrière, soit vous soufflez un coup sur deux. C'est-à-dire, une jambe vous soufflez, une jambe vous inspirez. Ok? Allez, encore 20 secondes. Là, c'est pareil. Plus vous allez aller vite, plus ça va être difficile. Encore. N'hésitez pas à ralentir ou à accélérer, à sentir ce que votre corps vous demande. 3, 2, 1. Ok, marchez. Voilà. Ne partez surtout pas trop vite au début, pour ne pas trop être essoufflé. Voilà, le but est vraiment que vous finissiez la minute à chaque fois, sans vous arrêter. Ok? Vaut mieux aller plus doucement, mais faire toute la séance, faire tous les temps d'effort, qu'aller trop vite au début, se fatiguer et ne plus pouvoir finir. Ok? Allez, est-ce que vous êtes prêts pour repartir? Encore 3, 2, 1, et on repart. Pointe de pied derrière, et je reviens. Voilà, j'emmène la pointe de pied derrière, je reviens pied à côté de l'autre pied. Même si vous êtes légèrement le buste penché vers l'avant, rentrez le ventre. C'est plus difficile, rentrez le ventre. Serrez votre transverse. Le trou de ceinture que vous voulez mettre en plus à votre pantalon. Là, vous travaillez votre grand fessier. Contrairement à tout à l'heure où on écartait sur le côté, là c'est le grand fessier qui travaille. Et comme on met de la vitesse, c'est toute la partie cardiovasculaire qui prend le dessus. Allez, encore 19 secondes. Hop, c'est bientôt fini pour le deuxième tour. 10. Encore. Allez, on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Super, marchez. Vous pouvez marcher très doucement si là vous sentez que c'est difficile. Hop. Mais vous êtes toujours actif. Encore. Allez, encore 15 secondes. Pensez à bien relâcher les bras, pas de tension dans les épaules. Dernière fois l'exercice pour 3, 2, 1. Allez, on est reparti, courage. Et vous aurez fait la moitié de la séance. Je vais chercher derrière, je reviens. Encore. Abaissez bien les épaules toujours loin des oreilles. Pas de tension dans les cervicales, ni dans le haut du corps.
glisser là sur la jambe d'appui. Hop, je viens fléchir. Tac. Pensez à bien respirer, pas d'apnée. Donnez de l'oxygène à vos muscles, ça va vous aider dans la réalisation de l'effort. Allez, vous avez fait plus de la moitié là. Il vous reste 20 secondes à tenir. Hop, 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 hop. Allez, essayez de garder le même rythme du début à la fin. Hop, hop. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 25 secondes. La récup active. Marchez, marchez, marchez. J'espère que tout le monde va bien. Et ensuite, la pause pour attaquer le 3e exercice. Ok, vous pouvez souffler. 1 minute. Tenez bon. Donc là, vraiment, si ça devient compliqué, vous pouvez vous arrêter. Sinon, essayez de rester debout, de rester actif quand même, de ne pas trop vous asseoir. Buvez si vous le souhaitez. C'est le moment. Et moi, je vais vous montrer l'exercice d'après. En attendant, on va faire un jumping jack adapté avec les bras. Donc on a fait déjà le mouvement à l'échauffement pour vous préparer. C'est-à-dire un mouvement de pied qui s'écarte sur le côté et qui revient. Sauf que, petite surprise, on va ajouter les bras en même temps. C'est-à-dire, quand vous allez envoyer un pied sur le côté, vous allez monter les 2 bras vers le plafond. Si c'est difficile et que vous avez douleur aux épaules, pas de souci. Je monte les bras devant. Ok? Donc, j'amène un pied sur le côté, je monte les bras. Mes bras sont fléchis, pas tendus. Là, légèrement fléchis. Ok? J'écarte, je lève les bras. Et quand ma jambe revient, je ramène les bras proches de mon corps. On va aller doucement au début pour que tout le monde ait bien le mouvement. Et ensuite, on pourra attaquer un petit peu plus vite. Allez, c'est parti. 1 minute. Première série. J'ai dit que j'allais doucement et je pars tout de suite vite. Pardon. J'écarte un pied, je monte les bras. Ma jambe d'appui se fléchit pour aller chercher sur le côté. Ok? Si vraiment encore c'est trop difficile avec les bras, vous ne faites que les jambes. Donc là, je vous ai donné plein de niveaux. À vous d'adapter. Si ça va, vous pouvez commencer à accélérer. Si vous vous sentez à l'aise sur le mouvement. C'est la pointe de pied qui touche sur le côté. Le talon ne se touche pas, ne touche pas le sol. Encore. Les hanches sont dans l'axe. Les 2 genoux également. Donc vous n'avez pas de genoux qui partent soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Allez encore. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Marchez. Donc là, j'espère que vous avez bien le mouvement. On va pouvoir accélérer un petit peu, bien sûr, si vous êtes à l'aise. Soufflez bien. Donc je rappelle, donc soit j'écarte côté, je monte les bras, soit j'écarte côté, je mets les bras devant, soit je ne fais que les jambes. D'accord? En fait, quand vous rajoutez les bras, c'est plus difficile au niveau du souffle et du cœur. Allez, c'est parti. 2e série. Hop, j'écarte, je monte les bras. Je me recule un petit peu pour que vous me voyez. En entière. J'écarte sur le côté. J'écarte, je reviens. J'écarte, je reviens. J'écarte, je reviens. Hop. J'écarte, je monte les bras. J'écarte, je monte les bras. Hop. Allez, on accélère. Encore. Hop. Hop. Encore. Allez, vous êtes à la moitié. Tenez bon. Tac. Tac. Jambe qui se fléchit. Pour le souffle, c'est pareil. Vous soufflez régulièrement.
Vous êtes tout le temps en effort, donc vous n'avez pas un temps où vous devez souffler plus que l'autre, expirer plus qu'inspirer. Vraiment souffler régulièrement. Encore. Allez, on accélère, on tient, on tient, on tient. 3, 2, 1. Ok, soufflez, marchez. Vous devez sentir un petit peu plus vos épaules, bien sûr, que les exercices précédents. Marchez sur place. Ah. Allez, tenez bon, tenez bon. Courage tout le monde. Là, si vous sentez que ça commence à tirer un petit peu, être un petit peu plus difficile au niveau du souffle, ralentissez. Si ça va, je vous laisse rester au même rythme. Hein. Allez, dernière fois pour celui-là. N'hésitez pas à nous dire quel exercice vous avez préféré. Ou au contraire, quel exercice vous avez moins aimé. Allez, c'est parti. Allez, 1 minute et il ne vous restera plus qu'un seul exercice à effectuer. Allez, ça passe vite, courage. Je monte les bras, j'écarte la jambe. Encore. Allez, tenez bon, soufflez régulièrement. Ventilez. Ralentissez si besoin. Accélérez si ça va, restez au même rythme si ça va aussi. N'hésitez pas surtout à adapter en fonction de vos sensations. 15 secondes à tenir. Allez, courage, courage. On tient. Encore. Allez, cherchez loin sur le côté avec votre jambe. Hop, hop, hop. 3, 2, 1. Super, marchez. Allez, 25 secondes. La minute de repos. Et on enchaîne pour le dernier exercice. Courage tout le monde, tenez bon. Marchez sur place. Même moi, hein, je commence à ralentir un petit peu. Cinq, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Ok. Encore une fois, buvez si vous le souhaitez. Je me répète beaucoup, mais c'est très important de vous hydrater. Soufflez. Voilà, là c'est le moment d'abaisser la fréquence cardiaque. Soufflez longuement. Voilà, moi j'aime bien continuer à marcher, même pendant le temps de repos. Allez, encore 15 secondes. Et je vous montre le prochain en attendant. Vous allez avoir les pieds écartés largeur du bassin. Et nous, c'est ce qu'on appelle du tipping. C'est-à-dire que vous allez marcher sur place. D'accord? Donc c'est différent de la marche normale. Là, vous êtes vraiment pieds écartés. Et en fait, le but va être d'accélérer. Donc bien sûr, là, vraiment au niveau des adaptations, c'est la vitesse que vous allez mettre dans le mouvement. C'est-à-dire, tac, tac, tac. Ou alors, je peux accélérer un petit peu plus. Vos talons doivent toujours être posés au sol. D'accord? Là, je pose mes talons au sol, je ne suis pas tout le temps sur la pointe de pied. Ok? Et bien sûr, je peux aller très très vite. Là, c'est vous qui voyez. Ok? Vous avez de la chance, je parle beaucoup, vous avez plus de temps de récup. Allez, 1 minute, pieds écartés, largeur du bassin, on ne rapproche pas les pieds. Et c'est parti. Et pour la deuxième et la troisième série, j'amènerai un petit peu plus de difficultés. Dans la coordination, pas dans le mouvement. Allez. Donc pareil, votre buste est très très légèrement penché vers l'avant. D'accord? Si vous êtes comme ça, là vous voyez au niveau de mon bas du dos, il se forme un creux. Là, pour avoir le dos droit. Regardez loin devant. Ne regardez pas vers le sol. Hop. Vous pouvez accélérer les genoux dans l'axe. Aidez-vous de vos bras, ça va vous aider dans le mouvement.
secondes à tenir. Tenez bon. Hop, hop, hop. On tient, on tient, on tient, on tient. Vous pouvez bien sûr accélérer ou bien sûr ralentir. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Posez les talons au sol, rentrez le ventre, soufflez régulièrement. 3, 2, 1. Relâchez, marchez sur place. Vous allez sentir vos mollets qui travaillent, légèrement vos fessiers également. Donc, plusieurs niveaux pour le prochain. Soit vous trouviez ça très bien et vous restez sur celui-là. Pour ceux qui veulent travailler un petit peu plus au niveau de votre coordination, vous allez pouvoir partir pieds joints. J'écarte, je ramène, je ramène. C'est plus dur, hein? J'écarte, je ramène, je ramène. Hop, 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 hop. Vous avez donc deux niveaux. Celui-là ou alors celui-là. Vous choisissez. Moi, je vais faire moitié-moitié. Comme ça, tout le monde peut s'y retrouver. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième minute d'effort sur cet exercice-là? C'est parti. Je commence par celui-là. Vous choisissez le mouvement que vous voulez faire. Accélérez ou ralentissez. Alors, vous pouvez très bien faire ce mouvement-là comme ça. À vous d'adapter à vos sensations et à vos capacités du jour. Ok, je passe sur celui-là. Tac, 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 tac. Là, pareil, hein. Ça peut très bien être comme ceci. En accéléré, c'est beaucoup plus dur pour la coordination. Décaler un pied puis l'autre. Allez encore. Tenez bon. 9, 8, 7, 6, 5. Tiens, tenez bon. 3, 2, 1. Relâchez. Allez, 25 secondes de marche sur place. Levez bien un pied puis l'autre. Comme c'est la fin de séance, on va avoir tendance à vouloir faire ça, à décoller juste les talons. Mais décollez bien un pied puis l'autre du sol. Soufflez. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour le dernier exercice? Dernière série du dernier exercice. Les deux niveaux sont encore faisables. À vous de gérer. Allez, c'est parti. Je commence par celui-là cette fois-ci. Dernière minute d'effort. Ensuite, on aura encore les 25 secondes de récup active et on finira par un retour au calme. Encore. J'écarte, je ramène, je ramène. J'écarte, je ramène, je ramène. Encore. Allez, 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 c'est la dernière. On tient. C'est pas le moment de lâcher, vous avez fait le plus dur. Ok, je passe à l'autre niveau. Posez vos talons à chaque fois sur le sol. Vous posez d'abord la pointe de pied, mais c'est le talon aussi qui vient se poser au sol. Allez, courage, courage. On tient, on tient, on tient. Les jambes sont toujours fléchies. On n'est pas jambes tendues. Allez, pour les 10 dernières secondes, vous essayez d'accélérer. Hop, 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 après c'est fini. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, marchez. Allez, on ne se fait pas avoir par le dernier. Marchez sur place. Marchez, marchez, marchez. Allez, plus que 10 secondes. On s'hydrate et on passe au retour au calme. Encore. 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Soufflez, buvez si vous le souhaitez. Bravo tout le monde. Vous venez de valider votre deuxième séance. Super, bravo à tous. J'espère que ça va pour tout le monde, que vous avez bien senti votre cœur s'accélérer légèrement. Je rajoute légèrement, car vous devez toujours conserver une conversation. D'accord? J'espère que ça va. Et on va venir s'étirer en position assise.
colonne vertébrale, le dos, et on passera à la minute de respiration, de relaxation. Ok, vous allez tendre la jambe droite devant vous. Vous vous mettez les fesses le plus proche possible du bord de la chaise. Et délicatement, vous allez pencher votre buste vers l'avant. Comme si vous vouliez toucher vos orteils avec vos doigts, ce qui n'est pas du tout une finalité. Mais là, vous allez rapidement sentir toute votre chaîne postérieure qui s'étire. Vous pouvez même le sentir au niveau du mollet, c'est possible aussi. Donc, pas la peine de se pencher trop bas, hein, au risque de, hop, peut-être basculer vers l'avant. Dès que vous sentez que ça étire un petit peu, vous ne vous penchez pas plus bas. Vous remontez, vous changez, hop, et vous baissez. Le regard est bien sûr porté vers le sol. Votre regard suit votre mouvement du dos. Et vous remontez. Super. Attrapez vos mains, grandissez-vous, allez chercher vers le plafond. Étirez la colonne vertébrale. Relâchez. Deuxième fois, attrapez vos mains, grandissez-vous. Allez chercher sur le côté. Revenez au centre. De l'autre côté. Revenez au centre. Relâchez. Et une dernière fois, attrapez vos mains, grandissez-vous. Encore, 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 étirez-vous. Et relâchez tout, amenez le buste vers l'avant, relâchez les bras, relâchez le dos, relâchez les épaules. Plus de tension ni dans les bras, ni dans la tête. Laissez tout tomber vers le sol. Laissez-vous attirer par la gravité. Et tout doucement, vous remontez vertèbre par vertèbre. Pour finir par les épaules, la tête et la nuque. Hop. Vous allez pouvoir vous installer confortablement le dos sur votre dossier, les mains sur les cuisses ou le long du corps. Et on part sur une minute de respiration profonde. Comme la dernière fois, vous inspirez, vous gonflez le ventre, grande inspiration. Et vous expirez, vous rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Et vous essayez de vider vos poumons d'air. Grande inspiration. Essayez vraiment de respirer avec votre ventre, avec votre sangle abdominale, sans bouger ni les épaules, ni la cage thoracique. C'est vraiment, je viens gonfler mon ventre à l'inspire. Et aspirez mon nombril à l'expire. Redressez-vous bien. Sentez vraiment là votre fréquence cardiaque qui revient à une fréquence cardiaque de repos. C'est-à-dire que vous avez, quand vous ne bougez pas, quand vous êtes vraiment en repos. Sentez votre respiration se calmer, s'apaiser petit à petit. Au fur et à mesure des respirations. Et vous pourrez reprendre une respiration plus fluide. Ok, super. Bravo tout le monde, vous venez vraiment cette fois-ci de finir la deuxième séance. Si vous avez aimé cette séance, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à liker, à aimer les posts, les vidéos, à partager autour de vous si vous connaissez des personnes qui ont besoin de pratiquer ces séances. Et bien sûr à vous abonner. On se retrouve donc la semaine prochaine. Prenez soin de vous et moi je vous retrouve la semaine prochaine.